Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscoe Mice, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Exercice d'application. Exercice 6. Comparer premièrement 2 tiers et 4 cinquièmes. Deuxièmement, moins 15 huitièmes et moins 1 quart. Troisièmement, moins 1213 sur 205 et 13 sur 15. Donc pour le troisième mot, la comparaison est simple, car tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. Donc on écrira que moins 1213 sur 205 est inférieur à 13 quinzièmes. Pour le premier mot et le deuxième mot, nous allons effectuer la différence, puis comparer le signe, puis en déduire. C'est ce qu'on va essayer de faire pour le 1 et le 2. Exercice 7. Comparer A et B en justifiant la réponse. A, premièrement, A égale à racine carrée de 8, B égale à 3 racines carrées de 2. Deuxièmement, A égale à 5 moins 2 racines carrées de 3. Et B égale à 4 moins racine carrée de 12. Donc là, on va se baser pour comparer ces deux nombres sur la différence et on va y ajouter des remarques puisqu'il y en a des remarques. Donc pour la première comparaison, donc on doit remarquer que A égale à racine de 8, racine de 8 égale à racine de 4, racine de 2 qui est égale à 2 racines de 2. Donc lorsqu'on va calculer A moins B, on aura 2 racines de 2 moins 3 racines de 2. On va factoriser par racine de 2. On obtient 2 moins 3 fois racine de 2 qui est égal à moins racine de 2. Donc on étudie le signe de moins racine de 2. C'est un nombre négatif. Donc moins racine de 2 inférieur à 0. Donc cela signifie que A moins B est inférieur à 0. Donc cela signifie que A est inférieur à B. Donc ça veut dire. Ce qui veut dire que moins racine de 8 est inférieur à 3 racines de 2. Donc là, il y a une autre façon de répondre à la question, mais ça demande des remarques. Donc là, on va utiliser l'ordre, c'est-à-dire les opérations, donc le produit et l'ordre. Donc là, on va partir de la donnée de 2 inférieur à 3 et de racine de 2 qui est un nombre positif. On va multiplier les deux membres de l'inégalité par racine de 2. On obtiendra 2 racine de 2 inférieur à 3 racine de 2, c'est-à-dire racine de 8 inférieur à 3 racines de 8. Donc là, c'est une autre manière. Donc pour le deuxième monde, donc, on part de la même remarque que pour le premier monde. Donc on remarque que A est égal à racine de 12, qui est égal à racine de 4 fois racine de 3, égale à 2 racines de 3. Donc là, on a des calculs sur la racine carrée. A moins B, ça va donner 5 moins 2 racines de 3, moins, entre parenthèses, 4 moins 2 racines de 3. En enlevant les parenthèses et en appliquant la règle des signes, on obtient 5 moins 2 racines de 3, moins 4, plus 2 racines de 3. 2 racines de 3 et moins 2 racines de 3 sont deux termes opposés.
Donc ils vont s'annuler. Donc il nous reste a moins b égale à 5 moins 4 qui est égal à 1. On utilise le signe de 1. 1 est un nombre positif. Donc cela va entraîner que a moins b est positif. Pour le même signe. D'où a est supérieur à b, c'est-à-dire 5 moins 2 racine de 3 est supérieur à 4 moins racine de 12. Exercice numéro 8. Comparer en étudiant le signe de la différence dans chaque cas. Donc le cas A, le cas B, le cas C. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va étudier la différence. Et, et en appliquant les consignes.
exercices d'approfondissement. Ces exercices, c'est à vous de les faire par vous-même, en se basant sur ce qui a été fait dans les exercices d'application et en se basant sur vos acquis antérieurs. Là, on arrive au QCM d'évaluation. Je m'évalue. Donc, on a un questionnaire de 8 questions et on nous demande de cocher la bonne réponse, pas au hasard, mais en essayant de justifier ces réponses sans écrire la justification. Donc, pour répondre, il faut avoir des justifications pour soi-même et cocher les bonnes réponses. Donc là, on va essayer de répondre à cette évaluation par la suite. C'est à vous d'abord d'essayer de répondre. Donc vous avez le corriger par la suite. QCM. Cocher la bonne réponse. Premièrement, si A moins B est égal à 6, alors on a la réponse A et B sont positifs, tous les deux, ou bien on a A supérieur à B, ou bien on a C inférieur à B. Donc si A moins B est égal à 6, 6 est positif. Cela signifie que le premier terme est plus grand que le deuxième terme, c'est-à-dire que A est plus grand que B. Donc la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse B. Questionnaire 2. Si A est inférieur à moins 3, alors A au carré est supérieur à 9, c'est-à-dire réponse A. A au carré est inférieur à 9, c'est-à-dire réponse B. A au carré est inférieur à 6, réponse C. Donc si l'on regarde bien l'inégalité A inférieur à moins 3, cela montre que A est un nombre négatif. Donc lorsqu'on veut appliquer le produit, et alors cela n'est pas possible. Donc on va s'intéresser à son opposé, donc qui est moins 1. Donc on a moins A est supérieur à 3. En multipliant les deux nombres de négatifs par moins 1, on obtient moins A supérieur à 3. Donc moins A est un nombre positif. Donc là on peut effectuer moins A fois moins A, c'est-à-dire moins A le tout au carré. Ça va être supérieur à 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3. Donc, moins A, le tout au carré, est égal à A au carré. Donc, on aura A au carré supérieur à 9. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 5. Si A est compris en 3 et 5, cela signifie réponse A, réponse B ou réponse C. Donc, pour avoir un encadrement de moins 2A, on doit multiplier les membres de l'inégalité 3 inférieur strictement à 5 par le nombre négatif moins 2. Donc, moins 2 est négatif. Donc, lorsqu'on va multiplier les membres de cette inégalité par moins 2, l'inégalité va changer de sens. Donc, on aura moins 6 supérieur à moins 2A supérieur à moins 10, qui signifie la même chose que moins 10 est inférieur à moins 2A, qui est inférieur à moins 6. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Questionnaire 4. Si A est inférieur ou égal à 2 et B est inférieur ou égal à moins C, alors A plus B est inférieur ou égal à moins 3, A plus B est inférieur ou égal à moins 10, A plus B est supérieur ou égal à 3. Donc là, en partant des hypothèses A inférieur ou égal à D et B inférieur ou égal à moins 5, donc là, on va appliquer l'ordre et l'addition. Donc il suffit de
de prendre les deux inégalités et d'additionner les membres des deux inégalités. Donc on aura A plus B comme premier membre inférieur à 2 plus moins 5. 2 plus moins 5, ça fait moins 3. Donc on aura A plus B inférieur ou égal à moins 3. Donc en regardant les réponses proposées, donc là on voit que c'est la réponse A. Donc qu'on vient de trouver. Donc on doit cocher ici la réponse A. C'est la bonne réponse. Questionnaire 5. On a moins 2x moins 3 inférieur ou égal à 15. Cela signifie que x est supérieur à 9, b, x inférieur ou égal à moins 9, c, x supérieur ou égal à moins 9. Donc là, on va appliquer l'ordre et les opérations, là, ça va être la somme. Donc, en partant de l'hypothèse, moins 2x moins 3 inférieur ou égal à 15, on va ajouter aux deux membres le nombre 3. Donc, on aura par simplification moins 2x inférieur ou égal à 18. Puis, on va appliquer l'ordre et la multiplication. Donc là, on va multiplier pour s'en débarrasser de moins 2, 200, l'inverse qui est moins 1 sur 2. Donc, c'est un nombre négatif. Donc, l'inégalité va changer de sens. Donc, on aura, après multiplication et simplification, on aura x supérieur ou égal à 9. Donc, en regardant les réponses proposées, on voit que c'est la réponse A qui est la bonne réponse. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 6. On a comme hypothèse 3x plus 1 supérieur strictement à 29. Donc cela signifie réponse A, x inférieur à 9, strictement à 9, c'est inférieur à 9. Ou B, réponse B, x supérieur strictement à 9. Ou réponse C, x strictement supérieur à moins 9. Donc, là, on va partir de l'hypothèse et ajouter l'opposé de 1 à chaque membre de l'inégalité. Donc on obtient 3x supérieur à 27. Puis, maintenant on obtient 3x supérieur à 27. Donc pour s'en débarrasser de 3, on doit multiplier par son inverse, ou diviser par 3. 3 est un nombre positif, donc l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc on aura, après simplification de calcul, on aura x supérieur à 9. Donc en regardant les réponses proposées, on trouve que c'est la réponse B qu'on doit cocher. Donc on va cocher la réponse B. Questionnaire 7. Si moins 2a plus 3 le tout sur 5 est supérieur à 1,4 et inférieur à 1,8, alors A est compris entre 2 et 3, c'est-à-dire A en réponse A, c'est-à-dire 2 inférieur à 1 inférieur à 3, ou bien réponse B, moins 2 inférieur à 1 inférieur à 3, ou réponse C, moins 3 inférieur à 1 inférieur à moins 2. Donc là, on part de l'hypothèse. Tout d'abord, on va, pour l'expression littérale, on va essayer de s'en débarrasser du 5 qui est au dénominateur. Donc on va multiplier les trois membres par 5. Donc on aura pour le premier membre de l'inégalité, on aura 7 qui va être inférieur à moins 2a plus 3 qui va être inférieur à 9. Puis on va essayer de se débarrasser de 3 en ajoutant son opposé moins 3. Donc on aura 4 inférieur à moins 2a qui est inférieur à 6. Puis on va essayer de se débarrasser du moins 2 en multipliant par son inverse. Donc qui est un nombre négatif, c'est-à-dire par moins 1,5. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2, puisque le négatif va changer de sens, moins 2 supérieur à A supérieur à moins 3.
Donc, si on revient à écrire que moins 3 est inférieur à A est inférieur à moins 2. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. Questionnaire 8. Les dimensions d'un rectangle sont en centimètres. La longueur y égale à x plus 1 et sa largeur, petit l, égale à x moins 1. Sachant que x est compris en 3 et 4, c'est-à-dire 3 inférieur à x inférieur à 4, alors l'air est réponse A, réponse B, réponse C. Donc tout d'abord, pour trouver l'air, il faut appliquer la formule de l'aire d'un rectangle. Donc on sait que pour un rectangle, son aire est égal à longueur fois largeur. Donc on aura x plus 1, facteur de x moins 1, égal à l'aire du rectangle. Donc en développant, on obtient x au carré moins 1. Donc pour trouver un encadrement de cette aire, donc il faut tout d'abord encadrer x au carré, puis retrancher 1. Donc, en partant de l'hypothèse 3 inférieur à x inférieur à 4, donc x est positif, donc on peut élever au carré. Donc on aura 9 inférieur à x au carré, inférieur à 4 au carré, c'est-à-dire à 16. Donc on va ajouter moins 1 à chaque membre de la nouvelle inégalité. Donc on aura 9 moins 1, ça fait 8. Inférieur strictement à x au carré moins 1, qui est inférieur à 16 moins 1, c'est-à-dire 15. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient que x au carré moins 1 est inférieur à 15 et supérieur à 8. Donc, l'aire cherchée parmi les réponses proposées, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. C'est la bonne réponse.